Bonjour, c'est Belrix du blog My Cat is Rich. Alors, ceux qui connaissent mon blog savent déjà où je suis. Je profite toujours de quand je suis dans une de mes locations de vacances pour faire des vidéos. Donc là, je suis à Tartane. Et ce matin, j'ai eu un problème avec une de mes locations. Le syndic de la copropriété m'a appelé parce que mes locataires faisaient du bruit. Ça faisait plusieurs semaines qu'ils faisaient du bruit. Et la dame était furieuse parce qu'une propriétaire qui loue aussi en location saisonnière l'a appelé parce que ses locataires s'étaient barrés, tout simplement. Donc j'ai déjà connu ça. Moi, ça m'est déjà arrivé que un de mes locataires s'en aille parce qu'ils n'en peuvent plus. Vous avez parlé dans un précédent article des locataires toxiques et comment repérer des locataires toxiques. Et pourtant, puisqu'on brasse du monde en location saisonnière, surtout on a plusieurs biens, je n'ai pas réussi à détecter ce locataire toxique. Donc je m'en fous un peu parce que pour l'avoir vécu, c'est chiant parce que c'est pas notre fait et on est bien embêté. Le locataire il va nous faire une mauvaise pub pour la résidence aussi. Donc ça casse un peu le business, ça casse le business d'un peu tout le monde. Ça casse le business de pas que moi, mais aussi mes amis propriétaires qui font de la location saisonnière aussi. Donc voilà, donc cette personne m'avait paru sympa a priori, et voilà. Alors que faire dans ces cas-là? Déjà, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon locataire pour lui demander de se calmer tout de suite et de baisser la musique. Ensuite, quand on a le syndic qui vient s'en mêler, c'est un peu délicat. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'envoyer un petit mail au syndic pour dire que voilà, j'ai parlé à mes locataires et ça ne se reproduira plus. Mais le mal est fait. Là, c'est ça qui est chiant. En période morte, on est tenté de céder à la tentation de louer, à baisser ses critères. Et c'est ça que j'ai fait en fait. Donc ça fait 5 ans que je fais de la location saisonnière et c'est la première fois qu'on m'appelle en urgence pour me dire qu'un de mes locataires fait du bruit. Donc je peux être dégoûté, je vous avoue. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions sur comment gérer, parce que ce locataire je le sentais vraiment pas trop sympa pour être tranquille, pour être trop sympa. Il a comment déjà c'est ça, vous pouvez rajouter à la liste des personnes à éviter, des gens qui vous racontent leur vie, c'est ça. Si le locataire commence à vous raconter sa vie, il ne faut pas louer. Moi je préfère ne pas louer et éviter les problèmes. Autre chose, j'ai dit non à une locataire cette semaine encore parce qu'elle commençait à me poser des questions. Est-ce que c'est près de la rue? Est-ce que c'est calme? Alors on est en Martinique, on est en période de grandes vacances et c'est la semaine du Tour de Yole, donc il y aura du bruit nécessairement. Et donc c'est pas la peine. Je ne vais pas courir derrière 350 € pour avoir des problèmes ensuite. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.